Musicien de talent, percussionniste de renommée internationale, artiste hors pair, faiseur d'afro-jazz, Oswald Kwame a créé le Saké Jazz. Qu'est-ce que c'est? Le Saké Jazz, c'est tout un mélange, si vous voulez, de plusieurs cultures. Donc quand on parle de saké, on a forcément une vision directement vers le Japon, vers l'Asie, disons. Donc c'est un assemblage de toute une culture de l'Asie en Afrique. Ça, c'est le Saké Jazz. Bon, au-delà du Saké Jazz, on part vers le Nzasa Music. Donc c'est tout un mélange, c'est toute une couleur. Le Saké Jazz est juste un élément, une petite sous-famille du Nzasa Jazz. Pour moi, quand on parle de cohésion sociale, c'est tout ce qui nous entoure. C'est ces personnes qui utilisent les mêmes choses que nous. On a, si vous voulez, les chaises qui sont là. Ce fauteuil, il est utilisé aux États-Unis, un peu partout, mais par des personnes qui sont différentes que nous. Bon, on les utilise. C'est aussi un facteur de rassemblement qu'on ne sait pas. Okay? Donc, sur le plan artistique, je transforme un peu tout. J'utilise tout autour de moi pour en faire de la musique. Tout. Voilà. Et c'est à partir de là qu'est parti tout. Les chaussures, les vêtements, le riz, l'eau, la bouteille, la télévision même, les lumières, le sable, le sol, les chaussures, tout est musique. Et voilà, donc c'est les concepts qui ont été créés, tout est musique. Everything is song. Voilà, tout est musique. Donc avec tout, on peut en faire du son agréable à l'oreille. En expliquant ce que c'est que le Saké Jazz, tu as parlé du Japon. On a vu aussi sur les réseaux sociaux une vidéo assez virale de toi dans une interprétation du titre Sapyu de Delta Group avec des musiciens japonais. Parle-nous un peu de ton aventure avec le Japon. Comment tu arrives au Japon et comment tu arrives à t'y imposer? Alors j'arrive au Japon par une structure autonome. Après on rentre dans le lien que vous connaissez un peu, tout un chacun. Je vais dire c'est par la grâce de Dieu et par le travail surtout. Après, j'ai essayé de quand même imposer l'art que j'ai et quand même influencer la population japonaise, pour ne pas dire asiatique, avec nos différentes cultures ici en Côte d'Ivoire et les adapter à leur culture. Et c'est comme ça, dans des éventuels, si vous voulez, spectacles que j'ai eu à proposer ou à produire, il y a eu vraiment une influence totale au niveau des Japonais et voilà, ça a commencé à faire le tour. Après, il y a eu des universités, après j'ai eu plein d'ateliers, après j'ai eu plein de colloques, de conférences, plein de sollicitations sur le plan institutionnel surtout. Donc je vais dire, mon insertion au niveau du Japon n'a pas été aussi facile que ça, mais il y avait une détermination interne à moi. Produit et reproduit la culture de mon pays dans un autre continent. C'était ça. En quelle année tu arrives au Japon? Je sais que ça me fait pratiquement maintenant 13 ans. En quelle année, je ne sais plus. Derrière chaque artiste atypique dans ton genre, il y a toujours une petite histoire. On nous dit que tu as commencé la musique à l'âge de 7 ans. Oui, bien sûr, à l'âge de 7 ans. J'étais déjà musicien déjà dans le sang, dans la peau et dans la naissance. C'est ce que ça veut dire. Et comme toute histoire, moi j'ai commencé avec les éléments de la nature qui nous entouraient, comme un tout petit garçon, bonhomme qui tapait à tout. Mes parents me donnaient souvent des anecdotes, me disaient, mais écoute, quand tu étais petit, voilà ce que tu faisais, un peu on ne dormait pas. Il n'y a même pas trop longtemps qu'une tante me voyait et dit, ah, nous on ne prenait pas ton truc là au sérieux, maintenant là c'est sérieux. Parce que tu nous embrouillais les boîtes et les trucs. À 14 heures, je suis des tissus, des bâtons partout. Je faisais que du bruit dans la maison. Donc, il y a eu un déclic. J'ai mis peut-être ce déclic-là au service aussi des dieux parce qu'on a commencé par les églises et consorts, tout ça, et beaucoup d'autres choses aussi. Donc, ça a vraiment permis la faveur de Dieu sur le talent qu'il a mis en moi. Voilà, à l'âge de 7 ans. Parti de la Côte d'Ivoire
Oswald a fait des scènes partout dans le monde avec des artistes de renom, Lokwa Kanza, on peut citer Alpha Blondy, Tikenja, qui sont ivoiriens, Richard Bona. De toutes ces scènes-là, quelle est celle qui t'a le plus marqué? Les scènes qui me marquent ou qui m'ont marqué, c'est toutes ces scènes que j'ai partagées avec des personnes qui pensaient autres que les autres, culturellement parlant. Je ne pourrais pas citer de noms, il y en a tellement assez. Donc je dirais, c'est une collaboration, c'est ces instants que j'ai eus en partageant, en jouant des instruments, en ayant cette opportunité de pouvoir donner ce que j'avais en moi à toutes ces personnes qui venaient à des concerts quelconques. J'en ai fait assez par la grâce de Dieu. On a vraiment travaillé sur beaucoup de projets, beaucoup. Et quand on évoque le nom de Paco Seri, qu'est-ce que ça provoque en toi? Paco Seri, c'est... Attends, nous on était tout petits déjà, hein, je t'ai dit. Hein. Non, je me rappelle une fois, j'ai une amie qui vient me dire, on était tout petits. Il vient me dire, mais attends, il y en a un papa là, Paco Seri. Je dis, ah ok, yeah. Bon, aujourd'hui, Paco Seri, c'est plus qu'un père. C'est une identité, c'est une culture, c'est un agenda. C'est culturel, immensément, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire, parce que beaucoup d'émotions quand je parle de Paco Seri. Une personne très humble, très créative, et c'est ça aussi la différence entre tous ces musiciens. Et Paco Seri, c'est une personne exceptionnelle. Tu as aussi créé ce qu'on appelle le Lakala Wazala. C'est quoi ce truc? La Kalawazala, wow, ça date de très longtemps ça. À l'époque, on était encore jeune. Hein. J'ai dit comme ça parce que j'ai rassemblé tout le monde. Et avec des amis, tout ça, on était tous les temps ensemble. Je dis, mais tiens, on avait un langage un peu codé entre nous. Et cela venait souvent de moi, des autres personnes, et on se comprenait. Donc c'est un langage qui ne pouvait pas être répété à chaque moment. C'est-à-dire, quand tu te regardes, tu sais qu'on doit faire une action, tu dis, ah voilà, ça la kachija. Je peux dire un truc comme ça, toi aussi tu sais que c'est ça. Donc on a créé, et à partir de là, ça a été créé la Kalawazala, qui veut dire la joie de vivre ensemble. Voilà, donc à partir de cette langue, on a créé vraiment une très bonne formule d'amis, un peu du côté national comme international, on était tous ensemble. Et le truc le plus intéressant dans ce système, c'est qu'on défendait un peu la culture ivoirienne, africaine, on parlait de beaucoup de choses, on échangeait sur l'amour, sur la paix, sur la joie, sur beaucoup de choses. Chacun de nous venait avec ses expériences, on échangeait et c'était pas... Les moindres, c'est des personnes très connues qui étaient vraiment dans le système. Et ça a pris. Après, ça a dégénéré sur les jeunes qui sont arrivés, la Kalawazala. Donc, quand il perçoit un musicien, il dit on va à une Kala. C'est-à-dire on va à une rencontre. Voilà, donc c'est juste la joie de vivre ensemble. Tu es un véritable ambassadeur de la musique ivoirienne et africaine même. Voilà, au Japon et partout en Asie, tu enseignes dans des universités, tu as reçu les félicitations du président de la République, de la première dame. Tu as été reçu au Japon par feu le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, Oswald, quels sont tes objectifs? Mes objectifs, c'est emmener d'abord notre culture à être plus valorisée ailleurs, en nous donnant plus de considération dans notre pays. Ça, c'est très important parce que ailleurs, nous sommes à un niveau international. Quand vous arrivez dans des secteurs, vous voyez que, waouh, il y a des choses qui se passent là, mais dans votre pays. C'est vrai qu'on n'est pas prophète chez soi, mais on peut être prophète en établissant des règles, en donnant des valeurs à ces personnes qui exportent nos cultures ailleurs. Voilà. Et c'est ça mes objectifs. Mes objectifs, c'est de pouvoir atteindre ces expériences-là, c'est de pouvoir emmener ce peuple de la Côte d'Ivoire, ce peuple du monde africain, ou surtout de la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays, mais de pouvoir reconnaître ce que vous avez ici en Côte d'Ivoire. Vraiment, ça c'est très important parce qu'ailleurs, c'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, mais quand on en arrive ici, qu'est-ce qui gagne? C'est nous, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le peuple, c'est les actions que nous menons. On ne cherche pas grande chose, on cherche juste une reconnaissance de pouvoir être ailleurs et exporter notre culture. On dit toujours le meilleur cadeau d'un musicien, c'est juste les applaudissements. C'est vraiment au-delà des applaudissements, il y a aussi les actes qu'on pose.
Voilà, et c'est ça le plus important, c'est l'objectif précis. D'abord, de pouvoir considérer ces personnes qui font la fierté de la Côte d'Ivoire ailleurs. Dieu merci, le président de la République, je tiens à dire merci aussi au passage. Le Premier ministre perd à son âme et beaucoup de personnalités quand même reconnaissent ce qu'on fait avec le pays ailleurs. Mais je vais encore plus. Il faut que la Côte d'Ivoire s'y mette pour ne pas être vraiment un étranger chez soi. Et depuis 2016, on peut le dire, tu multiplies les spectacles ici. Est-ce que tu penses à un transfert de compétences? Parce que le talent tel que tu l'as, tes connaissances, est-ce que tu les transmets aux jeunes générations? Bien sûr, je pense que la meilleure transmission, c'est de pouvoir voir les personnes là, étant loin et pouvoir peut-être voir des personnes qui essaient de faire comme toi. D'ailleurs, pour moi, c'est la meilleure transmission. Il y en a plusieurs qui essaient de faire parce que moi, je vois plusieurs vidéos, je vois plusieurs actions ici, des jeunes qui rentrent maintenant dans le carnaval de toutes les musiques, d'autres utilisent des mortiers pilants pour jouer, d'autres ici. Ça fait plaisir de loin, ok? Maintenant, après, il faut pouvoir le rendre, il faut pouvoir bien le rendre. Okay? C'est à partir de cette formation, il y a d'autres personnes qui m'appellent, ok, grand frère, on veut faire comme ça, j'ai fait un tel truc, est-ce que tu peux écouter, est-ce que tu peux voir, je donne des conseils et puis bon, on y va. Mais c'est bon, il y a une bonne relève actuellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu rayonnes partout, on parle d'Oswald, tu fais le tour du monde, mais tu as forcément connu des difficultés et ça, il faudrait qu'on en parle. Pour atteindre ce sommet-là, tu as connu des embûches. Effectivement, il y a eu des difficultés. Mais le truc chez moi, c'est que c'est vrai, il y a des difficultés parce que pour arriver là où on veut arriver, il faut passer par là. Mais par là, c'est vrai, on parle des difficultés et tout. Mais moi, je dis que c'est juste un passage obligatoire pour pouvoir atteindre un objectif bien précis. Donc, les difficultés pour moi sont une étape précédente positive. Je suis arrivé au Ghana. Moi, je ne parlais pas l'anglais en ce moment. Et je suis là. J'arrive là au Ghana, je suis logé dans un hôtel de la place, dans un quartier vraiment un peu bizarre. Et puis, le nerf qui était dans ma tête, c'était de pouvoir jouer dans le plus grand club du Ghana. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me renseigne, on me dit, non, il y a un coin où les Africains, les francophones vont, tu peux parler à eux là-bas, tout ça. Donc, j'arrive là, il y a un monsieur qui me touche, c'est mon cousin. Il dit, mais toi, tu fais quoi ici? J'ai dit, mais tu es aussi venu dans la zone. Il dit, mais toi, tes amis vont au fond, toi, tu voyages comme ça, c'est au Ghana, tu viens ici. Il dit, non. Je sens que c'est dans des coins très compliqués qu'un artiste peut évaluer plus ses actions culturelles. Il dit, bon, ok, bon, c'est toi, tu es toujours fou, donc, bon, on y va. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, bon, on va dans les plus grands clubs de jazz. Je dois jouer là. Il dit, quoi? Ici au Ghana? On ne joue pas ici, hein? J'ai dit, on y va. Donc, on arrive dans la zone. Il faut payer l'entrée. Déjà, ça c'est énorme. Après, il faut arriver, il faut consommer. J'arrive avec lui, on paye l'entrée, j'arrive et je demande au gars. Il vient avec moi, il fait la traduction. Le manager qui était là, il me dit, jamais. Ici, c'est une licence pour jouer. C'est comme ci, c'est comme ça. Deuxième fois, mon frère arrive. Jamais. Troisième fois, il m'a lâché. Il dit, ah ben, mon gars, Joe, ton affaire là, il ne reprend pas, mais il est resté positif. Vraiment, je profite pour faire un coucou. Il a été vraiment une aide pour moi. Et après, une soir, j'arrive, il ne me reste plus rien sur moi. Et j'arrive dans le coin dans le but de pouvoir atteindre mon objectif. Je vais et je prends une bouteille dans la main de coca. Et c'est depuis quand coca saoule un homme, une personne, donc je prends et puis je me joue. Il y a du monde et je me joue les gens sous les façons. J'arrive sur le podium là-bas, on me chasse même, on me pousse même. Et le chef d'orchestre qui était là, il dit non, 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 non. J'ai remarqué ce monsieur tout le temps ici, mais qu'est-ce qu'il veut? Venez, venez, venez. Et je monte sur le podium et il me dit, ah, écoutez, bon, ok, je ne parle pas français, je ne parle pas anglais. Et il a vu dans l'accent et Dieu merci, lui, il parlait français. Il comprenait tout ça, il est international, donc il me dit, mais c'est quoi que tu es venu faire quoi? J'ai dit, non, je suis venu jouer ici. Il dit, comment? Tu connaissais? J'ai dit, je ne connais pas, je suis venu 3 ou 4 fois, comme tu as dit. Okay. Qu'est-ce que tu veux jouer? Mais vous savez, le propriétaire du coin, c'était un fou de la percussion. Donc, il te paye tout, un percussionniste, envahissait tout le secteur. Mais celui qui jouait n'arrivait pas à exploiter parce qu'en ce moment, au Ghana, il n'y avait pas cette tendance-là de jouer un percussionniste. C'était une histoire, c'était un univers. Ils ne connaissaient pas, ils étaient juste les 3 tambours là.
Et moi, j'arrive. Il dit, qu'est-ce que tu veux jouer? Il dit ça. Il dit, c'est quel morceau? Il dit, le morceau où vous êtes en train de jouer. Le peuple est en train de rire. Et quand ils m'ont mis, il dit, bon, on a 5 minutes. Donc, tous ceux qui veulent exercer ou bien jouer quelque chose, vous avez juste 5 minutes comme le monsieur. Vous voulez jouer ça? Il dit, oui. Et puis, ça crie, oh, descends, oh, oh, oh. Mais attention, quand je me suis posé comme ça, ça dit, par la grâce de Dieu, j'ai créé un autre univers dans la zone. Tout le monde était calme. Les gens se sont levés. Des 5 minutes, on allait à 30, 40, 45 minutes de percussions solo. Mais waouh! Quand j'ai fini comme ça, mais le monde, vous ne pouvez pas. J'arrive, je suis au comptoir. Quelqu'un me tape et c'est le propriétaire du secteur qui appelle son ami qui parle français, qui vient et puis me fait maintenant attention. J'ai dit non, je suis venu juste au Ghana, juste travailler et puis changer de culture, essayer de voir un peu comment vous exercez ici. Il dit, ah ok, écoute, tu es amazing. Tu as payé combien pour être ici? J'ai dit voilà, voilà. Il dit bon, tu rembourses tout ça. Tu manges, tu bois ici. Jusqu'actuellement dans le même club, je n'ai pas fait de publicité. Quand j'arrive, je mange, je bois gratuitement tout ce que je veux. Il dit bon, écoute, tu joues à partir d'ici, à partir d'aujourd'hui, tu es embauché ici et tu es payé que tout le monde. Tu es comme si, j'ai dit waouh. Et ça c'est un passage, mais il y a eu un moment difficile. Un moment difficile, il fallait croire en ce que je faisais. Il fallait croire en moi, il fallait avoir un peu, au-delà des objectifs, il fallait avoir des intentions. Parce qu'on peut avoir des objectifs sans les intentions. Okay? On peut avoir aussi des intentions sans des objectifs. Donc, il fallait avoir tous ces systèmes qui étaient autour de cette famille objectif. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, les choses se sont passées et puis bon, ça a bougé. Donc ça, c'est juste une anecdote comme ça. Mais au-delà de ça, je vais donner un peu plus, un petit truc aux jeunes ici, aussi à toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique ou du monde. Et il ne suffit pas de pouvoir avoir un talent. Mais il y a Dieu, il y a le talent et il y a l'intelligence. Voilà. Il y a 3 choses qui sont très fondamentales dans l'aspect de ce que vous voulez choisir comme position ou comme vie dans le monde ou dans votre vie naturelle. C'est ça. Il y a Dieu qui est le maître suprême qui fait. Il y a le talent qu'il vous donne et au-delà du talent, il y a l'intelligence qu'il faut accompagner. Voilà. Donc, il ne faut jamais baisser les bras, il faut se battre, il faut croire en soi. Il faut croire. Tu vends pain, croire en ce que tu fais, tu vas avoir boulangerie. Au soir de ta carrière, lorsque sera venu le moment de nous dire adieu, de dire adieu aux mortels, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? La couleur de mes actes. Je ne dis pas les couleurs parce que la couleur blanche, on l'utilise un peu partout. Mais au-delà de ça, c'est surtout les actions qu'on mène chaque jour. Et c'est de pouvoir pérenniser un peu l'aspect tout est musique. Tout est musique. C'est pourquoi vous existez. C'est pourquoi les médias existent. Le jour, le Seigneur me dit, hey petit, il est temps. Ce que je veux qu'on retienne, c'est ce que vous allez faire. Vous, les gens de la communication, de l'audiovisuel, sans vous, on n'existe pas. Nous, on peut exister, mais sans vous, on n'est pas à l'international, on n'est rien. Les archives, c'est vous. Tout ce qu'on dit, c'est vous. Qu'est-ce que je peux dire à part ça?